Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes ici pour parler des choses positives sur l'Afrique et des hommes africains, pour éviter de continuer le narratif des Européens qui nous ont appris à nous tirer sur nous-mêmes, à dire des choses négatives sur nous-mêmes, quand bien même ce n'est pas vrai. Donc, si des gens attendent que nous allons faire de même cette chaîne, non, il y a beaucoup d'autres chaînes qui savent comment analyser négativement les autres Africains. Mais nous ne sommes pas dans cette disposition. Donc, merci de vous connecter déjà. Merci pour ceux qui sont sur cette vidéo, qui sont des abonnés. Je leur souhaite encore une très bonne année à mes chers abonnés, car c'est grâce à vous qu'on a franchi le cap de 10 000 abonnés. Donc, je vous dis une fois de plus merci et bonne année. Et c'est grâce à vous, en partageant ces vidéos, que nous allons aller vers le chiffre de 100 000 abonnés. Tout cela ne dépend que de vous. Si le travail que nous faisons vous intéresse, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos que nous avons faites, parce que ça fait un bon bout de temps. Nous sommes sur cette plateforme YouTube et on a eu à beaucoup dire et à beaucoup expliquer. Donc, merci déjà de vous connecter. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui après les fêtes de fin d'année ou pour ce début d'année 2024? Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitons bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Et nous allons refaire un tour de l'actualité. Un tour de l'actualité va tout commencer par nous-mêmes. Ça veut dire que nous allons revoir la géopolitique de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le point d'orgue va toujours rester l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Où est-ce qu'on va? Et vous connaissez que depuis peu, avec la situation du Mali et des pays de l'AES, les pays du Maghreb s'invitent dans les questions africaines désormais, parce qu'on veut les utiliser comme les chevaux de Troie, les chevaux de Troie pour les questions africaines vu leur proximité géographique. Donc le Maroc et l'Algérie sont en train de s'impliquer davantage dans les questions, de l'Afrique noire. Donc nous allons voir de quoi il est question aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir davantage sur la géopolitique de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et puis du Maghreb, mettez-nous des pouces, mettez de nombreux pouces comme nous l'avons dit précédemment. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous entrons dans le vif du sujet. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'Afrique s'est déjà réveillée dans la plupart des coins, mais il reste encore des questions d'éveil. Et pour les questions d'éveil, ce sont des questions plus spirituelles, des questions peut-être plus académiques, mais également surtout des questions plus spirituelles. Et le Vatican a sonné le glas, a réveillé les Africains avec cette question de la bénédiction des couples non officiellement mariés, des couples de même sexe. Et puis ça a donné l'occasion, et nous avons fait l'analyse ici, où est-ce que les Africains vont. Nous analysons du point de vue des Africains. Nous disons que c'est une chance pour les Africains de procéder à une scission, oui, de nous démarquer et de créer notre propre dynamique de fonctionnement. Parce que ça ne servira à rien de dire non à l'Église catholique, non au pape depuis le Vatican, et de continuer à rester et de continuer à dire qu'on ne va pas appliquer ces lois. Si vous acceptez ce qu'il dit, vous restez dans l'Église catholique. Si vous n'acceptez pas, il est grand temps de sortir. Et les épiscopats africains ont donné vraiment le mot d'ordre. Certains sont coalisés, comme le cas du Nigeria et du Kenya, pour donner leur position de façon officielle. Mais il y a encore certains qui traînent le pas, notamment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le président de la conférence épiscopale dit d'attendre. Qu'est-ce qu'on attend? On a déjà attendu 3 années auparavant, depuis 2021. Et on a attendu encore même plus longtemps et rien n'a changé. Ils sont en train de pousser les pions vers l'avant. Donc il est temps de dire stop. Et que les Européens, s'ils ne veulent pas revenir sur leur chemin, que les Africains eux-mêmes prennent leur destin en main et orientent eux-mêmes leur propre foi sur la base de leurs valeurs. Nous avons nos valeurs, mais il est temps de les appliquer dans notre propre cadre. On les a déjà assez suivis comme cela. Donc si vous avez bien compris cela, nous allons revenir sur d'autres vidéos pour faire des analyses spécifiques sur cette question de l'éveil spirituel des Africains. Nous leur disons bravo, parce qu'on va voir notamment la question sur les religions importées. Est-ce que les gens parlent des religions importées? Est-ce que c'est effectivement des religions importées? Je vais donc analyser pour voir l'origine historique et géographique de ces religions dont on parle des religions importées, et de vous donner mon point de vue sur est-ce que c'est effectivement importé ou pas, ou est-ce que ce n'est pas l'heure de redéfinir les contours sur la base de nos valeurs africaines. Donc comme la bonne charité commence par soi-même, je vais commencer déjà par l'Afrique centrale, géopolitique de l'Afrique centrale. Que se passe-t-il en Afrique centrale?
l'année s'est terminée par un joli coup d'État. Oui, c'était précédé d'un autre coup d'État qu'on avait eu au Tchad, mais celui du Gabon a été plus retentissant. Et le Gabon est en train de renaître. Oui, le Gabon est en train de renaître. Les Gabonais sont en train d'avoir une bouffée de soufflement, de régénérescence. Parce que ce qui intéresse plus, ce que peut-être beaucoup de gens ne perçoivent pas, c'est qu'ils ont réussi à se faire débarrasser d'un étranger à la tête de leur pays. Oui, c'est le cas de le dire. Se débarrasser d'un Nigérian à la tête de leur pays, ça pourrait donner beaucoup d'espoir parce que c'est un fils du pays. Et on n'a qu'à constater son aisance à communier avec la foule. Oui, le président Oligui Nguema communique plus aisément avec la foule et il est bien accueilli. On lui laisse le temps de bien faire ses choses. Et il a fait commencer par l'international. Il a fait tous les pays d'Afrique centrale. C'est que rarement aucun pays d'Afrique centrale n'a fait jusqu'à présent. Faire le tour de tous les pays de la CEAC et de l'Afrique centrale, ça c'est très intéressant. Il a aussi fait le tour sur le plan international hors d'Afrique pour se récolter un peu d'argent et de voir comment relancer la construction de son pays. Est-ce que ça prendra effet effectivement? Nous attendons voir. Mais pour le moment, la gouvernance interne les préoccupe. Et peut-être on procède à ce qu'on pourrait appeler la chasse aux sorcières au Gabon, avec les anciens régimes qui sont surveillés, avec les étrangers qui sont infiltrés au cœur de l'appareil de l'État, notamment de l'Afrique de l'Ouest, les Béninois, les Ivoiriens, les Sénégalais qui sont au cœur du système. Parce que n'oubliez pas qu'Ali Bongo, comme son père, Ali Bongo est d'origine nigériane, et il a pu faire venir les Ouest-Africains dans le système, et notamment les Béninois, comme je le disais tantôt, les Ivoiriens et même les Sénégalais. Et allant se marier avec une femme marocaine, avec le roi du Maroc, dont ils sont bien des amis, le Maroc est bien invité donc sur la table avec les Gabonais. Donc il faudra voir dans quelle mesure redonner la place aux Gabonais, comme ils disent bien. Mais ce n'est pas, mais pour beaucoup de gens, redonner la place aux Gabonais, c'est d'abord chasser les Camerounais. Bon, nous leur souhaitons bon courage et beaucoup de vent. Comment est-ce qu'ils peuvent se débarrasser des Camerounais? Parce que depuis plus de 30 ans, ça dure. On les chasse, ils reviennent. Parce que si ils ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est les Gabonais qui les font venir, vu les accointances qu'ils ont déjà beaucoup ensemble. Donc, l'Afrique centrale est en train de changer, mais partout ailleurs, les discours de fin d'année nous ont laissé sur notre soif parce que depuis ça dure, on promet mais on ne réalise pas. On ne voit aucun grand projet d'envergure ni sur le plan national, ni sur le plan sous-régional prendre corps. On continue à faire les mêmes discours alors que les anciens projets sont toujours lettres mortes. Mais le Tchad ces derniers temps a fait une avancée en nommant un premier ministre de l'opposition. Oui, peut-être on a dû l'amadouer pour le mettre dans le sérail, mais il est temps que les gens comprennent que les élections n'est pas l'objet du développement d'un pays. Les élections n'ont jamais fait développer un pays. Alors que partout ailleurs, on a fait taire les élections, comme en Afrique de l'Ouest, on voit tout à l'heure. Parler encore des élections, des campagnes électorales, c'est encore le fait des Africains, de l'Afrique centrale. On a vu Tshisekedi dire que le pays est en pleine guerre, mais il est en train d'organiser les élections parce qu'il sait qu'il va remporter dans ces conditions. Donc, nous disons, pour développer l'Afrique aujourd'hui, il faut arrêter le système de gouvernance, la démocratie à la française. Oui, parce qu'il faut bien préciser la démocratie à la française. En Europe, aucun pays deux pays n'ont pas le même système de gouvernance. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Allemagne, chacun a son propre système de gouvernement, de gouvernance et même son propre système démocratique. Mais ils ne sont jamais critiqués. Mais la France a trouvé un tour de pouvoir imposer son système géopolitique en Afrique. Et ce sont des questions que nous allons voir pour essayer d'éveiller les Africains. Pourquoi cela? Le changement passe par la réorganisation de l'État et par la redéfinition des constitutions, par la refondation de l'État, comme on le fait déjà en Afrique de l'Ouest. Nous leur disons bravo. Donc, ce serait la même chose qui serait attendue du côté du Tchad. Ça veut dire que réorganiser l'État tchadien serait plus intéressant que de se lancer à préparer les élections tous les 5 ans. Dans certains pays, les élections auront lieu dans 2 ans, mais déjà, on parle déjà de cela pour animer et agiter la foule, laissant les questions de développement et de bien-être à côté. Donc, nous disons bravo à tous ces pays de l'Afrique centrale, le Gabon et le Tchad, qui sont en train de prendre une nouvelle envergure, peut-être parce que leurs chefs d'État sont jeunes. À côté d'eux, on a des plus vieux caciques qui ne savent peut-être pas où mettre, entraîner la barque. Mais nous allons revenir sur une vidéo spéciale sur Touadéra pour voir où est-ce qu'il en est. Parce qu'il y a des points d'interrogation qu'il faudrait qu'on se les pose clairement, même si nous le soutenons dans ce qu'il a fait jusqu'à présent, pour l'inspiration qu'il a donnée à beaucoup de peuples. Mais il y a encore des questions qu'il faut qu'on se pose sur sa démarche. Et pour cela, il faut se fonder un peu sur son parcours académique, sur son parcours universitaire
et effectivement sur son parcours sociopolitique, ses liens avec la classe politique française. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo et que jusqu'à présent les éléments vous ont intéressé, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et abonnez-vous, partagez cette vidéo, c'est intéressant qu'on la partage pour faire grandir notre communauté. Maintenant, du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous leur disons bravo. L'Afrique de l'Ouest a été toujours le cœur du débat de l'orientation de l'Afrique, tant sur le plan économique que sur le plan social et que sur les projets à venir sur le devenir de l'Afrique. C'est vrai que ce côté de l'Afrique a hébergé les grands empires qui nous ont inspirés et qui continuent de nous inspirer, comme les empires du Ghana, du Mali. Et tous ces empires sont encore des modèles de référence pour tous ces pays. Aujourd'hui, nous leur disons bravo. L'État du Sahel, l'Alliance des États du Sahel est fondée sur sa partie sur l'Empire du Mali, parce que l'Empire du Mali s'étendait du Sénégal jusqu'au Tchad. Donc, ce n'est qu'une partie. Et le président, le premier ministre du Burkina Faso a lancé un appel contre toute attente, contre nos attentes, parce que nous avons souhaité que beaucoup d'États joignent l'alliance du Liptako Gouma, à qui nous disons bravo. Nous pensions que la République centrafricaine devait être l'un des pays qui devait être invité à joindre cette alliance du Liptako Gouma. Mais le premier ministre du Burkina Faso, comme je le disais tantôt, a plutôt lancé un appel au Tchad. Il attend le peuple tchadien à rejoindre l'AES, les États du Liptako Gouma. Nous le disons bravo, parce que l'État du Sahel, l'Alliance des États du Sahel est appelée à grandir. Il ne veut pas se tourner vers des pays qui n'ont pas de connexion avec elle. Donc, les États du Sahel ont des liens, des affinités et ont un respect mutuel, puisqu'ils ont le même niveau de pauvreté, si on peut appeler ça ainsi. Et le pays le plus proche serait donc le cas du Tchad, qui est attendu vivement. En attendant le cas du Sénégal, peut-être plus tard. Donc, nous leur disons bravo Dia pour cet appel. Et nous disons également bravo au président du Burkina Faso qui n'a pas voulu agiter sa population et a supprimé donc les fêtes de fin d'année. Nous leur disons bravo. Pas de fête de fin d'année au Burkina Faso. Ça, c'est l'événement qui nous a le plus marqué l'actualité. Même si d'ailleurs, on s'est laissé entraîner décrétant des jours de fête, mais ce n'était pas le cas. Les questions sécuritaires marquent. Et aujourd'hui, ce 12 janvier, il continue à remettre le matériel militaire qu'il a reçu. Donc, les États du Sahel sont en train de s'armer. Le Burkina Faso, notamment, est en train d'implanter des usines qu'on est en train de voir pour la production, par exemple, de l'or. Les centrales nucléaires, tous ces projets sont en train de prendre corps. Ce qui n'était pas le cas en Afrique centrale déjà, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Nous parlons maintenant de l'Afrique de l'Ouest. Donc, des projets dans les États du Sahel sont en train de prendre corps au même rythme. Et on a vu une coopération et c'est décidé, le Premier ministre, le président, le général Tiani, a décidé qu'on devait mettre des ressources du pétrole à disposition du Mali pour faire fonctionner son économie. Donc, vous voyez, derrière, il y a une fusion entre les différents projets qu'on a. On a une école d'aviation au Mali, on a une école militaire une école d'aviation au Burkina Faso, une école militaire au Burkina Faso, au Mali. Et tout cela permet aux États de mieux s'équiper sur le plan militaire et sur le plan économique pour le bien-être de la population. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on a encore du côté du Mali, on a du côté du Mali beaucoup de ressources et dont les gens parlent toujours très peu de ces ressources qui sont faites pour le développement. Disons que les grands médias français ne sont plus là pour taper là-dessus, pour taper et nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais nous disons bravo au Premier ministre Choguel Maïga qui est en train de développer un discours, une communication à un autre niveau qu'aucun autre Premier ministre ne fait. Ben, le Premier ministre du Burkina aussi est entré dans cette temps-là pour expliquer aux populations de quoi est-ce qu'il est question. Mais nous disons juste, allons faire une vidéo sur la monnaie de franc CFA. Le franc CFA est encore en vigueur dans les États du Sahel. Les gens ne s'empressent pas de dire qu'on a créé on n'a pas encore créé la monnaie. On est en train de préparer, mais on n'a pas encore créé. Le Premier ministre a laissé fuiter une petite information comme cela qu'il ne faut pas dire aux autres de quoi est-ce qu'il est question. Que vaudra cette monnaie si on ne la prépare pas sérieusement? Donc on laisse les gens travailler. Le moment venu, ce serait connu. Donc nous leur disons bravo. Et avec la crise qu'on a eue au Mali et qui est en train de finir, l'Algérie est en train de s'inviter sur la question malienne alors qu'elle est restée silencieuse sur les questions d'Afrique subsaharienne pendant plus de 4 à 5 décennies. Elle ne s'intéressait pas à ces questions. Ses frontières étaient carrément formées. Pourquoi est-ce que l'Algérie s'invite dans les questions? Effectivement parce qu'elle exploite depuis peu les ressources peut-être maliennes
Et il est temps de redéfinir la frontière et que chacun reste chez soi. Et cette semaine, on a vu le ministre, on a vu l'ambassadeur de l'Algérie à Bamako revenir. Donc, on a permis de retourner. C'est eux qui avaient chassé l'ambassadeur. Ils avaient rappelé l'ambassadeur. Et le Mali, par réaction, aussi rappelé son ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères le disait très bien. Tu chasses mon ambassadeur, je chasse le tien. C'est aussi simple. Tu rapatries un pour un, coup pour coup. Et c'est comme cela que le pays doit se faire respecter. Et nous tenons bien à féliciter le ministre des Affaires étrangères, Diop, pour se faire respecter sur le plan international. Et nous sommes aujourd'hui fiers du Mali grâce à ce respect. Donc nous disons bravo à tous ces pays. Mais quelque chose également nous a beaucoup attiré notre attention sur le cas du Sénégal. Comme nous parlons des choses positives, le discours du président du Sénégal nous a beaucoup intéressés. Et nous lui disons bravo. Parce qu'au moins sur le plan des infrastructures, des réalisations sont faites. Des inaugurations vont voir le jour si peu. Alors qu'à partout ailleurs, on parlait des projets à réaliser, notamment en Afrique centrale. Ici, on parlait des projets à inaugurer. Ça veut dire qu'ils sont déjà des projets prêts. Nous disons bravo au Sénégal pour cela. Nous disons également bravo pour la Côte d'Ivoire, pour les infrastructures. Mais malheureusement, quand on parle aux Sénégalais ou aux Ivoiriens de la diaspora, ils vous disent qu'il n'a rien fait. Nous les aimons pas, ils veulent qu'ils parlent. Mais lui, c'est l'occasion de dire, nous saluons ces pays parce qu'ils ont connu un développement infrastructurel assez poussé. Le Mali et le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Même si sur le plan politique, il y a beaucoup de choses décevantes, mais force est de reconnaître que sur le plan des infrastructures, ils ont fait beaucoup, et qui va rester longtemps dans l'histoire. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de l'actualité en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et parlant également de l'Afrique du Nord avec le cas de l'Algérie et même du Maroc qui est en train de s'inviter davantage, vous nous mettez des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Mais n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. S'il y a un aspect qu'on n'a pas bien abordé, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Nous pourrons revenir dans des petites vidéos de 5 minutes pour bien expliquer cela. Merci et bonne année encore.